Bonjour tout le monde, alors grande première pour moi aujourd'hui, je vais répondre aux questions d'un tag. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, un tag sur YouTube, c'est tout simplement une liste de questions auxquelles les youtubeurs vont répondre. Ça sert à quoi? C'est une bonne question, je sais pas, moi je trouve ça marrant à regarder et apparemment beaucoup d'entre nous trouvent ça marrant. Ça sert, si par exemple, là puisqu'on va parler beauté et cosmétiques, ça sert par exemple pour le tag du jour qui s'appelle en ce moment, ça sert à savoir tout ce que j'utilise en ce moment, tout simplement. Donc ce tag est composé de 20 questions. C'est parti, on va commencer tout de suite. Alors j'ai mon ordi là avec les questions. Alors première question, quel est ton gommage pour le corps du moment? J'en ai parlé dans mes favoris du mois de je ne sais plus quoi. Mes favoris du moment, les derniers, c'est le gommage Sephora chocolat praline que j'avais acheté l'an dernier et que je vois descendre avec horreur vraiment. Et vraiment, gommage, il gomme très bien, il a un parfum à tomber par terre. C'était le gommage. Ensuite, quelle est ta crème pour le corps du moment? Alors je mets pas de crème pour le corps en ce moment parce que en fait j'en mets l'hiver surtout. L'été ma peau n'est pas si sèche et même si elle a quand même besoin d'un petit peu d'hydratation, là je suis passée récemment à l'huile prodigieuse de NYX, de NYX pardon, que je connaissais pas. Et à force d'en entendre parler, j'ai acheté le petit format et c'est vrai que ça a une odeur absolument merveilleuse. En revanche, j'ai pas mal entendu parler de l'huile divine, je crois, de Caudalie, je crois qu'elle s'appelle, qui est sortie cette année, qui apparemment est pas mal non plus et quand même moins chère. Donc je pense que quand j'aurai terminé celle-là, j'essaierai en tout cas celle de Caudalie. Et donc ça permet d'hydrater, ça hydrate légèrement, ça ne laisse pas du tout de film gras sur la peau et ça a une odeur à tomber par terre vraiment. Donc elle existe en deux versions, celle-ci la normale et la pailletée. Bon, moi je suis à Paris, je vais pas partir en vacances. Voilà, il fait un temps pourri donc j'évite les... Alors, question suivante, quel est ton gel douche du moment? C'est pas un gel douche du moment, c'est un gel douche depuis 10 ans. Je sais pas, en tout cas depuis très longtemps. J'utilise le Dove Nutrition Intense. J'adore son odeur, c'est tout. J'adore son odeur et puis attendez, qu'est-ce que ça sent? Ça sent le propre, ça sent bon. Et il ne dessèche pas la peau, il est vraiment très bien. Parfois j'en achète un ou deux de temps en temps avec des parfums différents, mais j'arrive pas à m'y faire. Et puis, c'est pas que j'arrive pas à m'y faire, c'est que je reviens toujours à celui-là, je l'adore. Et puis bon, si j'utilise des produits comme l'huile pour le cornux ou les gommages et tout, au bout d'un moment ça fait trop d'odeur, surtout que j'aime bien porter du parfum, donc j'aime pas quand des odeurs trop fortes se mélangent, vraiment je trouve ça très désagréable. D'ailleurs en ce moment j'utilise l'huile prodigieuse de NYX et honnêtement je mets de moins en moins de parfum parce que ça fait trop d'odeurs différentes et après on sent comment ça s'appelle? La cocotte, et je trouve pas ça terrible. Quel est ton shampoing du moment? Alors, là je vais lancer un appel à l'aide. Mon shampoing du moment, enfin en tout cas du jour, parce que j'ai commencé à l'utiliser aujourd'hui, c'est le shampoing Neutrogena T-Gel Total pour les états pelliculaires sévères. Ça fait je sais pas, 3-4 mois que j'ai des pellicules en masse et j'arrive pas à trouver quelque chose qui m'en débarrasse. Qu'est-ce que j'ai essayé? Bon, j'ai commencé par le Head and Shoulders normal. Ensuite, j'ai acheté un truc sur le site iHerb. Je sais plus la marque, un truc naturel, machin, que dalle, pareil. Donc là, aujourd'hui, je suis passée à celui-ci que j'ai trouvé en pharmacie. Mais franchement, alors, j'ai des pellicules sèches et ça part par... j'ai l'impression que mon crâne perd des couches à chaque fois que je les lave, quoi. C'est terrible. Donc si quelqu'un voit mon appel au secours et sait quoi faire, ou une recette de grand-mère, ou un shampoing, ou n'importe quoi, dites-le moi par pitié, parce que je sais plus quoi faire, franchement. Quel est ton gommage pour le corps du moment? Alors, pour le corps, n'importe quoi, le gommage visage, pardon. J'alterne entre plein de trucs, mais les deux principaux, ça va être la Merveille Peeling Équilibre Moussant de chez Sampar. J'en ai déjà parlé dans une revue, c'était ma première. Je crois que c'était au mois de mars ou avril, je sais plus.
Parce qu'il est vraiment super ce truc là. Bon, c'est une miniature que j'ai eue dans une glossy box. J'ai pas les moyens de m'acheter le full size et donc je l'utilise avec parcimonie de temps en temps, mais là j'arrive bientôt au bout. Et le deuxième que j'utilise le plus régulièrement, c'est le gommage et masque de chez Sephora, peau normale. J'ai pas la peau normale, j'ai la peau mixte, mais ça me va très bien. Voilà, question suivante. Quel est ton masque du moment? Alors en ce moment, je fais pas vraiment de masque. Et par contre, celui que je fais de temps en temps, ça reste rare, j'ai des périodes comme ça. C'est le masque bain hydratation végétale de chez Yves Rocher. Pas cher, qui hydrate super bien, il repulpe et tout, il est top ce truc. Non. Ensuite, quelle est ta lotion du moment? Non, pardon. Quel est ton nettoyant? Ah, voilà, je suis complètement à la ramasse. Quel est ton masque? Quelle est ta crème de jour? Ah oui, j'étais loin. Donc, quelle est ta crème de jour du moment? Alors, ma crème de jour, c'est le voile hydratant léger pour les de chez Sampar. Et c'est pour... c'est pas marqué, mais bon, bref, c'est pour les peaux mixtes. Ça hydrate et ça matifie. Cette crème est géniale. Je suis super contente. Elle coûte un bras. Franchement, elle coûte un bras. Donc, je pense que je vais essayer. Je vais continuer à chercher. Alors, pareil, si vous avez une crème pour peau mixte qui ne coûte pas 30 € les 50 ml, ça m'intéresse parce que celle-là est super, mais bon, j'aimerais bien essayer de trouver quelque chose d'un peu moins cher. Là, je me suis permis de l'acheter parce que j'ai eu un bon cadeau chez Sephora pour mon anniversaire, mais voilà, ça fait un petit peu cher la crème de jour, je trouve. Mais elle est top, elle est top. Quelle est la crème de nuit? Alors, la crème de nuit, c'est Nivea Soft. Voilà, c'est tout. J'aime beaucoup cette crème. Avant, je l'utilisais comme crème de jour quand je faisais pas trop gaffe et tout, mais c'est vrai que avec ma peau mixte, c'est mieux que je prenne une crème plus ciblée pour la journée. Mais sinon, pour la nuit, franchement, elle est super. Moi, j'aime beaucoup cette crème, la Nivea Soft, que j'applique parfois sur le corps quand je suis toute desséchée. Crème de nuit. Quel est ton nettoyant visage du moment? Alors, les nettoyants visage, il y en a beaucoup. Moi, j'en reçois régulièrement dans les glossy box. Je sais pas si vous c'est pareil pour celles qui sont abonnées. Du coup, j'en ai pas de... Pour l'instant, il n'y en a pas un que j'ai adoré au point de l'acheter et de lui rester fidèle. Donc en ce moment, c'est de la marque Balance Me et c'est le Pure Skin Face Wash. Voilà, qui est très bien. Quelle est ta lotion du moment? Je n'utilise pas de lotion. Comme ça c'est fait. Quel est ton démaquillant du moment? Hop. Alors, mon démaquillant du moment, c'est l'huile démaquillante de Sephora. Voilà. Et en fait, j'ai oublié, parce que ça c'est pour les yeux, pour le visage, mais c'est pareil, je l'avais mis dans un de mes top flops, c'est le baume démaquillant de chez Sephora. Voilà. Quel est ton fond de teint du moment? Alors, en ce moment, je ne mets pas vraiment de fond de teint, je suis passée aux crèmes teintées, BB cream et tout. Et en ce moment, j'utilise un truc génial que j'ai gagné chez ma copine Hélène de chez Planète Coquette. Alors un truc super, vraiment, et ça s'appelle... En plus, je trouve que le packaging est super. Il faudrait que j'aille voir ce que donne cette marque, leurs autres produits. Donc la marque c'est Galerie Noémie, donc j'imagine que tous leurs produits ont comme ça un aspect comme dans les ateliers d'art, et c'est la toile de fond de teint. Voilà, donc c'est une crème teintée qui est quand même pas mal pigmentée. J'ai que ça sur mon visage aujourd'hui par exemple, avec si j'ai mis du bronzer. Ah non, je vous dis des conneries, n'importe quoi. Donc je mets ça et j'ai trouvé une utilisation au fond de teint que je déteste mais que j'aimerais vraiment pas jeter, le Matte Morphose de chez L'Oréal. Donc en fait, je mets ça sur tout mon visage et franchement ça unifie, c'est top et tout, mais c'est quand même pas un fond de teint, donc il me reste quand même quelques zones de rougeur et notamment sur la zone T, ce qui est très bien vu que le fond de teint Matte Morphose est mat. Ouais, forcément. Donc du coup, je pose un petit peu de Matte Morphose sur mes zones de rougeur, c'est-à-dire là, et entre les sourcils, sur l'arête du nez et puis un petit peu ici. Et du coup, bah, ça me matifie en même temps la zone T, et voilà, et ça n'a pas cet effet atroce que je lui reproche sur tout le visage. Donc j'ai mon combo, en ce moment c'est ça. Quel est ton correcteur anti-cerne du moment? Mon correcteur anti-cerne depuis 2 ans, c'est... Et j'arrive pas à le lâcher, hein, c'est le Studio Finish Concealer de chez MAC. Il est
il est impossible à ouvrir. Je l'ouvre tous les matins, voilà, pardon. Il est topissime. Je sais pas quoi dire de plus, il est à utiliser très très légèrement, il est extrêmement pigmenté, une fois poudré, il bouge pas. Voilà quoi, il est génial. Il est génial, je sais même plus combien il coûte, 20 € peut-être. J'ose pas vous dire depuis combien de temps je l'ai. Parce que ce serait pas bien, mais je l'utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours. Des fois je fais plusieurs tutos par jour. Et j'en ai encore et ça fait plus d'1 an que je l'ai. Voilà. Ensuite, quel est ton mascara du moment? Alors bon, là on commence à rentrer dans les questions compliquées parce que comme je me maquille extrêmement différemment tous les jours, c'est pas facile, mais enfin bon. Celui que je mets le plus régulièrement en ce moment, c'est le Volume Million Lashes de chez L'Oréal pour les yeux bruns. Je vous laisse regarder un petit peu les cils de biche qu'ils font. Bon, j'ai les cils longs naturellement, mais quand même pas à ce point-là. Moi je le trouve super, il fait pas de paquet et tout. Et en plus il y a des toutes petites paillettes adorables. Mais c'est pas... Bon, vous voyez, de toute façon je n'ai pas l'air d'un sympa de Noël. Il est top ce mascara, je suis amoureuse. Voilà. Bon, sinon je peux quand même le citer parce que j'aime beaucoup. Il y a le Colossal Volume Express de Maybelline. Ensuite, quel est ton blush du moment? Alors, mon blush du moment, celui que je mets le plus, ça reste celui que j'ai aujourd'hui, le Orange Punchy and Baked de chez Sephora. J'adore cette couleur. Il est mat, il est top. Ensuite, quel est ton gloss du moment? Alors, ça c'est une question difficile parce que j'ai des gloss, mais je m'aperçois que j'en porte pas beaucoup. Je crois que j'aime pas ça. Toutefois, j'en porte quand même un peu. Alors comme pour le... Il y a la question sur la rouge à lèvres qui arrive. Et donc je ne porte... Je vais le faire en 2 temps en fait parce que là je vais vous présenter des produits chers que j'ai pu m'offrir grâce à ma belle-sœur, merci Marion. Pour mon anniversaire, elle m'a offert un bon d'achat, donc voilà. Chez Sephora. Donc je vais déjà vous présenter ce que je porte le plus souvent qui se rapproche du gloss. C'est les vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Moi j'ai ça en 2 teintes, donc il y a la teinte 17, encre rose, voilà, et ensuite la teinte 15, et je ne sais plus son nom, excusez-moi, je ne sais plus son nom, je vais vous les swatcher, je vais vous les montrer. Donc je vais déjà prendre l'encre rose qui est un rose vachement vif, voilà, et à côté je vous mets la teinte 15 dont j'ai oublié le nom, qui est un rose plus chaud, et qui est, moi je trouve absolument parfait pour les brunes. Vraiment il est magnifique ce rose. Je les aime autant l'un que l'autre. Hein. Et donc les vernis à lèvres Yves Saint Laurent coûtent la moitié d'un bras, hein, 27 € le truc. Mais ils valent le détour quoi. Hein. Honnêtement, alors j'ai pas essayé ceux de Je mets. Je crois que ça s'appelle Color Stay, les trucs qui restent 10 heures. Mais j'ai quand même lu énormément de choses dessus sur le net. Et on va dire que 80% des personnes qui commandent ces produits et qui ont testé le Yves Saint Laurent disent que ça n'arrive pas à la cheville quoi. Vraiment ils sont géniaux. Donc voilà ce qui se rapproche le plus d'un gloss. Donc ça c'était pour les produits chers. Maintenant version, enfin non c'est pas du tout le même produit. Voilà un gloss que j'ai beaucoup porté et que je porte encore parfois. C'est le Glam Shine Reflection. D'ailleurs il a vécu, hein, je sais pas si vous voyez. Le Glam Shine Reflection de chez L'Oréal. J'ai perdu la teinte. Celui-ci c'est un pêche on dirait avec des... Il y a des paillettes dedans, il est très très joli, je l'ai beaucoup porté, même si ça se voit pas d'ailleurs, mais je l'ai vraiment beaucoup porté. Ensuite, même question je pense pour les rouges à lèvres. Alors, mon rouge à lèvres du moment, c'est celui que je porte. C'est le Dior Addict Extrême de chez... de chez qui? De chez Dior. Voilà, qui se présente comme ça, vous ouvrez, c'est magnifique, il a une couleur magnifique, il est... Je sais pas s'il y a la mise au point fait, voilà. Il est super confortable. Il a une brillance comme ça au début qui disparaît au bout d'un moment, mais la couleur reste. Il est vraiment super. Franchement, je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Voilà. Mais sinon, en version moins chère, alors c'est pas du tout la même couleur, mais un vernis que j'ai... Un vernis, mais qu'est-ce que j'ai? Un rouge à lèvres que j'ai énormément porté et que je porte encore. C'est le Color Riche. Dans la collection Blush Fever numéro 256.
Vous voyez le raisin, ça se voit que je l'ai beaucoup porté. Voilà, c'est un rose comme ça, pareil, comme le vernis Yves Saint Laurent dont je vous parlais tout à l'heure, ça va très très bien aux brunes. Il est vraiment superbe ce rouge à lèvres, et comme tous les rouges à lèvres de la gamme Color Riche, il est super confortable, vraiment hydratant et tout, donc intéressant pour celles qui ont les lèvres particulièrement sèches. Même si celles qui ont les lèvres particulièrement sèches, il faut qu'elles se mettent je vais y arriver, du baume à lèvres en dessous. Alors, donc le gloss, le rouge à lèvres c'est fait. Vernis du moment. Bon, bah là c'est la question complètement impossible. C'est pas possible, j'en change tout le temps. Donc bah, je me suis dit, bah, je vais vous présenter celui que je mets aujourd'hui et puis c'est tout. Donc c'est aujourd'hui, je porte le Who is the Boss de chez Essie. Donc c'est une formulation américaine, voilà. Le fard à paupières pigment du moment. Donc alors pareil, question, non mais c'est quoi cette question? Alors je me suis dit bon, il y en a quand même un qui revient régulièrement en ce moment dans mes make-up, soit en touche lumière sous l'arcade, soit en touche lumière ici, soit sur la paupière. C'est le Shima Shima de chez Make-up Geek. Voilà. Et donc c'est un brun, je vais arrêter de dire n'importe quoi, c'est un beige qui tire un tout petit peu, mais alors un tout petit peu vers le rose. Et je dirais qu'il est plutôt chaud. J'ai l'impression, si je dis une connerie, vous me rattraperez. Je suis pas encore super calée sur les chauds et froids. Voilà, qui est très très irisé. Je sais pas si on voit l'irisitude sur le bout de mon doigt, mais il est très irisé, très pigmenté, superbe. Superbe. Et enfin, quelle est ta poudre du moment? Je vous la présente, mais elle me saoule. J'en ai un peu marre. Je la mets de moins en moins, mais en même temps, j'ai pas d'autre poudre. C'est la poudre Accord Parfait de chez L'Oréal. Je pense qu'elle est bien pour l'hiver. En fait, j'étais très contente cet hiver avec cette poudre, mais maintenant de moins en moins, il me faut quelque chose de plus fin. J'arrive pas à me décider. Je sais pas. Si vous avez des idées, aidez-moi. Help. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé pour le tag. Bon, bah moi, ça m'a fait marrer de faire ça. Maintenant, j'en ai pour 1h30 de rangement avec tous les trucs que j'ai sur mon bureau. J'espère que ça vous a plu, ça vous permet de voir un petit peu mieux ce que j'utilise. Et comme c'est pas moi qui prépare les questions, bah, c'est certainement plus large que ce que je peux vous présenter d'habitude. Voilà, ouais, je pense que d'habitude, je vous aurais pas parlé de mon problème de pellicule, en fait, par exemple. Alors si ça vous a plu, s'il y a des tags que vous voyez sur YouTube, n'hésitez pas à me les transférer, à me taguer. Enfin, j'ai pas trop compris comment ça marche ce système de je te tag pas. Je m'en fous, moi j'en ai vu un, je l'ai fait, même si personne m'a invité. Voilà, donc si vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous avez entendu mon appel au secours, s'il vous plaît, écrivez-moi. Mettez-moi tout ça en commentaire sur ma chaîne YouTube, sur la page Facebook du blog ou sur le blog Big Belle Mag directement. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.